Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs tout remplis d'orage. Tu es là dans les matins de nos promesses. Tu es là au cœur de nos vies, et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Cette messe est offerte pour les intentions de Gilbert et Janine Le Gall qui prient pour le repos de l'âme de Fernand Trudeau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes le 4e dimanche du temps de l'Avent, ce cycle B de l'année liturgique de l'Église. Mais bien avant de commencer, on va allumer notre 4e bougie de notre couronne de l'Avent, qui est la bougie de l'amour. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Tu désires venir habiter toujours plus profondément en nous, mais nous demeurons parfois fermés à ta demande. Seigneur, prends pitié de nous. Tu veux que nous soyons en tout temps tes témoins, mais nous n'y consentons pas toujours. Ô Christ, prends pitié de nous. Tu nous exhortes à nous aimer comme toi, tu nous aimes, mais nous ne le faisons pas toujours. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison.
Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple d'Israël. J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai abattu devant toi tous tes ennemis, je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël, je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël. Oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. L'amour du Seigneur, sans fin je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur. J'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui sera fidèle. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le seul sage,
Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. And with what is we. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sur son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chers amis de Dieu, nous sommes déjà le 4e dimanche, et le dernier dimanche, bien sûr, de ce temps de l'Avent, de l'année liturgique cycle B. Et aujourd'hui, ce qui nous est proposé pour notre méditation venant de l'Évangile, c'est la visitation. Le mystère de la visitation. L'ange a apparu, l'ange Gabriel, bien sûr, a apparu à une jeune fille. Une jeune fille qui a été accordée en mariage à Joseph.
Donc dans la culture juive, il fallait accorder quelqu'un en mariage et après 1 an, il pouvait donc se marier proprement dit. Mais on lui disait que Marie était une jeune fille. Et elle se disait, mais puisque je ne connais pas d'homme, comment va-t-il se faire que je vais enfanter un enfant? C'est pas possible de la vue de l'être humain, puisque tu dois connaître un homme avant d'enfanter un enfant. Je crois que cette situation, cette expérience a été accordée uniquement à Marie dans toute l'histoire de l'humanité. Dans toute autre histoire, on a des personnes stériles, mais qui par la miséricorde de Dieu peuvent enfanter un enfant. Mais là, le cas de Marie, c'est qu'elle n'a pas connu un homme avant d'enfanter un enfant. Donc c'est vraiment un mystère. Aujourd'hui, nous nous demandons, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent se passer dans ma vie avec l'intervention de Dieu? Il faut qu'on se dise et qu'on s'assure que l'intervention de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu a pitié de nous, il prend miséricorde sur nous avant d'intervenir. Mais tout comme Marie, il faut qu'on s'abandonne à la volonté de Dieu. Et c'est là où la possibilité de l'intervention de Dieu viendra. Marie s'est demandé, comment cela peut-il se faire? Et le fait que Dieu intervienne dans la vie de Marie n'enlève pas sa capacité de réfléchir, parce qu'elle est être humain. Donc tout comme nous réfléchissons parfois, et c'est là où nous nous posons des questions. De notre vue, ces situations semblent impossibles, mais ce n'est pas impossible pour Dieu. Tout est possible avec Dieu. Donc, notre capacité de réfléchir doit être mise à côté de notre foi. Donc, les deux doivent marcher. La foi et la raison. Je crois que c'est le pape Benoît XVI qui a donc répété cette dynamique de la foi et la raison. Quand on a la foi, ça ne veut toutefois pas dire qu'on ne peut pas réfléchir. Parce que comme un être humain, on a tendance de réfléchir. Et c'est de cette raison que vient parfois le doute. On doute certaines choses. Ça veut dire que notre raison n'a pas bien été cadrée. Quand notre raison nous amène à douter, ça veut dire que ce n'est pas bien cadré. La foi et la raison doivent marcher ensemble. C'est là où Saint Augustin nous dit, quand la raison s'arrête, la foi prend le relais. Quand la raison s'arrête, la foi prend le relais. Et c'est ce qui se passe dans la vie de Marie. Et elle se pose un certain nombre de questions. Mais je suis à moins d'1 an à mon mariage. Et on vient m'annoncer un tel message que je vais enfanter un enfant. Et là, c'est là où elle voit donc l'intervention de Dieu, que le Saint-Esprit viendra sur toi. Tu seras sous l'ombre du Saint-Esprit. Chers amis de Dieu, il faut s'assurer que parfois, quand nous nous abandonnons dans les mains de Dieu, nous sommes sous l'ombre de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous conduit. Et parfois nous nous demandons, est-ce que c'est moi qui ai fait cette chose? Et on se demande cette question parce que
l'Esprit Saint a pris le relais. La foi a pris le relais. On a supprimé, bon, pas supprimé vraiment, on a laissé la raison où elle pouvait s'arrêter. Et puis la foi a continué le chemin. Qu'est-ce que Marie nous enseigne aussi? Elle nous enseigne la foi. Elle nous enseigne de mettre la raison et la foi ensemble. Voilà sa cousine Élisabeth, que l'ange vient de l'annoncer, qu'elle est déjà dans sa 6e mois. C'est elle que tout le monde a appelée stérile. Dans la culture juive, si une femme ne pouvait pas enfanter un enfant, elle était stérile donc, normalement dit, mais il y avait beaucoup qui se moquaient d'une telle femme. Parce que pour qu'elle ait sa valeur, déjà même la valeur des femmes était déjà très très réduite. Et c'est pour cela que dans le miracle que Jésus va performer, il a nourri 5000 hommes. L'évangile nous dit, c'était 5000 hommes, sans compter les femmes, sans compter les enfants. Donc la valeur des enfants et les femmes était déjà réduite. Et donc si déjà tu ne peux pas enfanter, si tu étais stérile, tu n'étais même plus considéré comme un être humain. Donc il fallait vraiment enfanter un enfant pour te lancer dans cette dynamique comme un être humain dans la société juive. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'ange Gabriel, à travers les expériences que Marie a faites, puisqu'elle a donné la place au Saint-Esprit, puisqu'elle était sous l'ombre de l'Esprit Saint, elle nous enseigne aujourd'hui que la stérilité est juste une condition humaine. Et que Dieu fait une très bonne chose. S'il ne t'a pas donné un enfant, il te donne quand même, il te comble avec une autre grâce. Pour que tu ne restes pas toute vie. Là, c'est la possibilité de Dieu. Et que c'est toujours possible que même quand quelqu'un, on dit médicalement que cette femme est stérile, Dieu peut toujours faire quelque chose. Puisque c'est Dieu lui-même qui nous donne la connaissance de la science. Donc, il peut tout faire pour qu'un jour, on enfante un enfant. Donc, personne n'est stérile dans les yeux de Dieu. Personne n'est stérile. Parce que tout est possible pour Dieu. Et Dieu continue à nous combler des grâces. Il continue à nous donner ce que nous n'avons pas. Peut-être sous une autre forme. Il y a beaucoup de formes. Donc, nous apprenons chez Marie aujourd'hui qu'on doit mettre la raison et la foi et que personne n'est stérile dans les yeux de Dieu. Et que, au moment venu, Dieu va donc nous combler de cette grâce, de ce que nous manquons. La stérilité n'est pas seulement le manque d'avoir un enfant. Ça peut être mental. Quand nous n'avons pas de foi, nous sommes stériles. Quand nous manquons de moralité, nous sommes stériles. Donc la stérilité est sur beaucoup de formes. Mais Dieu nous assure aujourd'hui que rien n'est impossible pour lui. Il suffit qu'on se lance dans la dynamique dans laquelle Marie s'est lancée, se laisser s'abandonner dans les mains de Dieu, pour qu'on soit sous l'ombre de l'Esprit Saint. Et quand la raison prend le dessus, quand la foi prend le dessus de la raison, nous sommes dans les bonnes mains. Ça veut dire qu'on s'est laissé dans les mains de Dieu. Et quand en ce 4e dimanche, on prie que Dieu nous donne la grâce de regarder ces situations de stérilité dans nos vies et que nous nous abandonnons dans ses mains pour qu'il nous comble de ses grâces dans tous ses fonds.
Veuillons nous lever pour professer notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et de la Vierge Marie, a été crucifié, mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dieu nous attend et nous répond. Qu'il accueille avec bienveillance les prières que nous allons maintenant lui présenter. À chaque intention, nous allons répondre, Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que Dieu, notre Père, nous apprenne à discerner chaque jour ce qu'il attend de nous, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que l'Esprit Saint aide les responsables des États à gouverner en recherchant la justice et la paix, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que le Seigneur Jésus révèle sa présence et manifeste son soutien aux personnes malades, gravement éprouvées, désespérées, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les peuples de la terre s'ouvrent à l'amour et à la miséricorde divine, prions. Seigneur, entends notre prière, Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre paroisse, pour ceux qui souffrent de différentes maladies, pour ceux qui sont dépressés, nous prions, Seigneur, que tu viennes à notre aide et que nous soyons sous l'ombre de ton Esprit Saint. Prions. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Que nos prières, Seigneur, montent vers toi comme l'encens. En ta bonté, exauce-les par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Quand l'amour semble ainsi au secret de ta chambre et que l'aile de l'esprit te couvrit de son ombre, saurons-nous l'amour de ton cœur, saurons-nous le ciel a répandu sa rosée de lumière pour que j'aime en toi, Jésus, dont tu serais la mère. Serons-nous jamais le cri du cœur? Apprends-nous à lui apporter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Quand enfin tu arriveras au-delà des collines et que j'en frémis de joie au sein de ta cousine, apprends-nous à lui apporter la vie du Seigneur. Apprends-nous le oui de ton cœur. Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Saurons-nous jamais le cri qui monta de ton cœur? Apprends-nous
Christ et de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que ton esprit, Seigneur, notre Dieu, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cette autel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et à tout lieu. À toi, Père, très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean le Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 Saint le Seigneur, soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité,
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Albert et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Boniface, Sainte Anne et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves à cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est toi qui appartient la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne